vous voulez séduire une femme ou attirer une femme qui s'éloigne, il y a une chose très importante que vous devez comprendre. C'est que pour les femmes, la distance, l'imprévisibilité, le chaos et la peur de perdre un homme, toutes ces choses-là sont synonymes d'amour. Donc si tu te demandes comment je peux faire en sorte pour qu'une femme tombe amoureuse de moi, comment je peux faire pour qu'elle pense à moi, qu'elle me désire, il faut que tu comprennes cela. Et c'est l'opposé de la logique masculine, c'est l'opposé de ce que pensent la plupart des hommes. Pour un homme, l'amour est une sensation agréable. Donc logiquement, c'est grâce à des actions, des paroles, des comportements positifs que l'amour se développe. Tu penses peut-être qu'être prévisible, loyal, aimant, attentionné, être toujours là pour elle, sont les secrets de l'amour. Mais la vérité, c'est que c'est l'opposé, malgré ce que disent les femmes. Car ce que dit vouloir une femme et ce à quoi elle répond émotionnellement sont deux choses totalement différentes. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes sont perdus. Les femmes ont tendance à répondre aux émotions négatives. Et bizarrement, vous l'avez peut-être observé, les femmes traitent les hommes qui créent des émotions négatives mieux que les hommes qui génèrent des émotions positives. Car elles associent des émotions négatives à des hommes de haute valeur. Et je sais que dans les commentaires, beaucoup d'hommes vont essayer de réfuter cet argument. C'est quelque chose qui est compliqué à accepter. Vous allez vous remémorer des situations passées, des moments où vous avez été trop attentionné, trop disponible. Vous lui avez couru après et elle s'est éloignée. Les émotions d'une femme sont à l'opposé de la logique masculine. Quand tu donnes à une femme l'attention, la disponibilité, l'amour et la régularité, elle a tendance à s'ennuyer, elle a tendance à te manquer de respect et te comparer à l'homme imaginaire sur lequel elle fantasme. Et c'est à ce moment-là qu'elle pense souvent à tromper son mec ou à sortir de la relation. Elle commence à réactiver les contacts des hommes qu'elle a gardés sous le coude. Parce que l'attraction pour une femme, c'est la différence de valeur perçue entre l'homme et elle. Et un homme moins présent, moins disponible, moins docile, est forcément un homme de haute valeur dans la logique d'une femme. Pourquoi ? Parce que la rareté et l'indisponibilité créent la valeur. On peut apprécier la présence de quelque chose seulement quand on en a ressenti le manque. C'est pour ça que la leçon numéro 1 pour toi, c'est d'apprendre à utiliser la distance, à créer de la distance entre toi et les femmes que tu convoites. La plupart des hommes raisonnent en termes de jours ou d'heures. Ils ne répondent pas à un message pendant 2 heures et pensent avoir fait un exploit. Mais les émotions d'une femme ont besoin de plus de temps. Des jours, des semaines ou même des mois. Et ce n'est pas parce que vous ne lui parlez pas pendant 3 jours qu'elle va vous oublier. Les femmes sont des créatures sociales. Elles n'oublient jamais les hommes qu'elles rencontrent. La plupart des hommes sont incapables de créer de la distance. Et c'est parfait pour une femme, car elle peut rapidement vous disqualifier et vous placer dans la catégorie des mecs avec qui elle ne couchera jamais, parce que vous montrez de la faiblesse, un manque de contrôle émotionnel. Vous la placez en haut de la liste de vos priorités. Elle a trop d'effet sur vous. Vous êtes en réaction. La plupart des hommes ne peuvent pas s'empêcher d'envoyer des messages, parce qu'ils ont peur d'être oubliés et qu'elle couche avec quelqu'un d'autre. Mais une des règles fondamentales, c'est de ne jamais avoir peur de la concurrence. Je répète, ne jamais avoir peur de la concurrence. La nature féminine, c'est l'hypergamie. C'est prendre la meilleure option possible. Alors elle ne se mettra jamais avec un homme qui est intimidé par la concurrence. Elle se mettra avec un homme qui est indifférent. Et pour créer de la distance, vous devez utiliser la stratégie féminine. Tout simplement, quand les choses vont bien, vous vous retirez pendant quelques jours, en sachant que ça va créer un certain questionnement dans sa tête. Elle doit se questionner sur votre relation. Vous ne pouvez pas tout le temps la rassurer. Et les filles sont très fortes à ce jeu-là. Après un super rendez-vous, dans lequel elle vous a promis de sortir avec vous, de vous revoir, de faire des restos ou un ciné, c'est là qu'elle se retire. Parce qu'une femme veut toujours faire en sorte que vous pensez qu'elle a une valeur perçue supérieure à la vôtre. Et pour cela, elle crée du manque et de la distance. Donc vous pensez qu'elle a plus de valeur que vous. C'est aussi simple que ça. C'est une équation mathématique. Et les femmes la connaissent très bien. Elle fait diminuer votre valeur perçue de vous-même pour booster sa valeur perçue. Vous la voyez comme une princesse, vous faites tout pour elle. Et à la fin, elle vous voit tellement bas qu'elle ne veut plus de vous. Mais quand vous retournez les choses en votre faveur, c'est là qu'elle peut vraiment s'attacher. C'est quand elle doute de vos sentiments. Elle ne sait pas si vous êtes attaché ou désintéressé. Vous passez de super moments avec elle. Mais ensuite, vous êtes détaché. Vous ne vous pressez pas à la revoir. Et c'est là que son désir augmente. Et cette dynamique est la seule qui fait qu'une femme vous traite avec respect. Parce que vous pouvez lui offrir toutes les fleurs du monde. Être milliardaire, mesurer 1m90, être super beau. Si vous vous montrez trop disponible, son instinct va automatiquement
pousser la sonnette d'alarme et elle va s'éloigner de vous. Ce que vous voulez, c'est de permettre à une femme de rester dans son énergie féminine. Et pour cela, vous devez être dans votre énergie masculine, indépendant, libre, imprévisible. Les hommes, nous avons une certaine loyauté. Quand on reçoit un message, on pense devoir y répondre. Quand quelqu'un nous rend un service, on pense devoir rendre l'appareil. Mais les filles agissent de façon totalement différente. Elles font les choses selon leurs désirs et leurs émotions. Et quand vous commencerez à agir de la sorte, vous serez capable de créer du détachement. Quand vous vivrez selon vos propres règles, votre propre calendrier, vous serez beaucoup plus libre et naturellement beaucoup plus attirant. Bien sûr, vous ne voulez pas devenir un homme arrogant qui ne se soucie pas des autres, mais être un peu plus focalisé sur votre vie pour vous développer personnellement. Donc, la loyauté d'un homme peut être un frein. Il se dit, si je m'investis, elle va être plus attachée, car cela crée de la réciprocité. Mais sachez que pour une femme, la réciprocité n'existe pas. Vous pouvez lui rendre des services pendant 10 ans. Ce n'est pas pour cela qu'elle ne va pas vous quitter. Car au jour le jour, son hypergamie scanne vos agissements et vos paroles. Il n'y a pas de compte en banque dans lequel vous pouvez placer des jetons de bonne conduite. Alors ne lui donnez pas toute votre attention et votre approbation. Ne lui montrez pas que vous êtes extrêmement attiré par elle et qu'elle est en contrôle de vos émotions. Parce qu'une fois qu'elle verra cela, elle pourra s'éloigner tranquillement. Elle sera rassurée. Elle saura qu'elle peut compter sur vous, qu'elle vous a sous la main. Elle n'aura plus besoin de vous contacter et d'être avec vous. Elle sera libre d'aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les bad boys créent de l'attraction facilement. Parce qu'ils ont une certaine indépendance et une certaine abondance avec les femmes. Ils génèrent de la peur, de l'incertitude. Si vous regardez, les femmes sont attirées par des bad boys. Mais que font ces bad boys? En fait, ils se comportent comme une femme. Ils suivent leurs envies. Ils n'ont pas peur de montrer qu'ils voient d'autres femmes. Et ils vivent selon leurs propres règles. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il vous faut changer votre façon de concevoir les relations homme-femme. Et arrêter de croire qu'il faut être riche, grand et beau pour créer de l'attachement. Et que si vous avez cela, vous pouvez vous autoriser à aimer une femme et lui donner toute votre attention. Ça, c'est l'idée des hommes. Une fois que j'aurai toutes ces choses-là, je pourrai connaître l'amour et donner tout mon amour à une femme. Mais ça, c'est la plus grosse erreur. Il n'y a pas de processus de validation pour une femme qui lui permet de dire oui, il a ces attributs-là, donc maintenant, je vais l'aimer pour toujours. Cela ne fonctionne pas comme ça. La nature féminine, c'est de toujours tester un homme, tous les jours, tout le temps, toutes les semaines. Et à partir du moment où vous pensez pouvoir vous laisser aller et déverser tout votre amour pour elle, toutes vos faiblesses, c'est là qu'elle commence à douter. Une femme va se dire, il n'est plus l'homme qu'il était quand je l'ai rencontré. Je croyais avoir un homme alpha, mais en fait c'est un gros bêta. Il n'a aucune direction dans sa vie, il ne sait pas contrôler ses émotions et me met sur un piédestal. Et elle verra qu'elle a perdu du temps avec vous. Et elle vous en voudra pour ça. Et elle va dire des choses comme « il m'a manipulé ». Donc ce qu'une femme voit comme étant de haute valeur chez un homme, c'est votre force émotionnelle. C'est tout. Vous pouvez conduire une Peugeot 206, avoir des habits troués. Si vous avez cette force émotionnelle, cette indépendance masculine, vous pouvez créer de l'attraction beaucoup plus facilement qu'un homme qui est beau, riche et grand, mais qui s'attache à la première fille qui lui donne de l'attention. Et pour mieux vous aider à comprendre cette dynamique, on va utiliser un exemple. Imaginez un grand joueur de foot que vous admirez. Vous voulez absolument le rencontrer. Et un jour, vous le rencontrez. Il est sympa. Vous parlez, vous prenez son numéro. Mais ensuite, tous les jours, il vous appelle. Il vous parle de ses petits problèmes. Il vous envoie des messages. Et quand vous ne lui répondez pas, il vous envoie 5 ou 6 messages. Il veut toujours être rassuré que vous êtes toujours son pote. Et au bout de quelques jours, vous commencez à vous dire « Mais cet homme-là, il est un peu bizarre. Il n'a rien d'autre dans sa vie, à part moi. Il fait que m'appeler. Il n'a pas d'amis ou quoi. Je pensais qu'il était super célèbre, que tout le monde l'admirait. Mais pourtant, il est très fragile émotionnellement. » Ça, c'est ce qu'une fille ressent quand vous êtes amoureux d'elle. Ce qui crée une forte attraction chez une femme, c'est de penser que vous étiez attiré par elle et que maintenant, vous n'êtes pas sûr. Maintenant, elle se questionne. Et ça, ce n'est pas avec des techniques de drague que vous allez arriver à créer cela. Beaucoup d'hommes essaient de devenir des meilleurs dragueurs, d'avoir des meilleures phrases d'approche, plus de répartie. Mais sachez qu'une femme ne porte pas autant d'attention à cela. Elle s'en fout un peu de vos capacités sociales. Son fantasme, c'est de trouver un homme qui représente de près ou de loin l'archétype du bad boy et de le changer en un homme bien, seulement pour elle. Donc si vous arrivez avec votre superbe drague, à partir du moment où elle sent que vous êtes très attiré par elle, une partie de son instinct féminin n'est pas satisfait. Et cet archétype, je vais l'illustrer en utilisant une caricature. C'est l'homme de famille qui travaille dans le bâtiment, qui rote, qui pète, qui est capable de parler fort, qui s'en fout de tout, qui a des opinions très fortes et qui sait qui il est.
Sa femme est toujours derrière lui, au repas de famille, pour lui dire d'arrêter de boire, d'arrêter de parler trop fort. Elle essaie de le changer en un homme mieux depuis 20 ans, mais elle n'y arrive pas. Elle sait qu'il a énormément de qualités, mais lui, il ne veut pas changer. Il connaît son identité. Quand elle lui dit « tu es un soulard », il répond « oui, c'est moi ». Donc bien sûr, j'utilise cet exemple pour décrire une certaine dynamique sociale. N'allez pas rôder et péter et vous engueuler dans tous vos rendez-vous. Mais même faire cela serait peut-être plus efficace que la plupart des techniques de drague. Parce que ces choses-là, au moins, elles créent une réponse émotionnelle chez une femme. Cela crée de la tension. Un homme qui est centré sur lui-même et qui n'est pas forcément attiré par les femmes qu'il rencontre. Il est bien tout seul, il est indépendant. Parfois, il préfère sa bouteille de bière à sa femme. Il n'essaie pas de plaire, et si une femme veut son attention, elle va devoir faire des efforts. Et c'est ça la meilleure dynamique que vous pouvez créer. D'ailleurs, si vous voulez commencer à adopter cette façon de faire, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, vous pouvez lui poser une question ou parler d'un sujet. Et dès que vous en avez l'opportunité, allez à l'encontre de ce qu'il dit. Soyez en désaccord. Vous êtes à la pâtisserie, une personne commande un éclair au chocolat. Dites-lui que celui à la vanille est bien meilleur. Contredire, c'est la meilleure façon de créer de la complicité, du fun et de l'engagement dans une interaction. Et quand vous faites cela avec une femme, si elle se prend au jeu, c'est qu'elle est sûrement attirée. Malheureusement, la plupart des hommes font l'opposé. Elle vous dit qu'elle vient de Lyon. Et vous lui répondez « Ah oui, Lyon c'est super, j'adore ». Vous ne créez pas de fun, vous ne créez pas d'opposition, de polarité. Elle vous dit qu'elle est allée voir un film. Vous lui dites « Oh, moi aussi, j'adore ce film, il est superbe ». Donc pour une femme, un homme de haute valeur n'est pas un homme riche, beau et célèbre. Pour une femme, consciemment ou inconsciemment, ce qu'elle voit comme étant de haute valeur et ce à quoi elle répond émotionnellement, c'est un homme qui n'a pas un grand intérêt pour elle et qu'elle ne peut pas dompter et rendre faible, obsédée par sa beauté. Mais tout cela, au fond de nous, on le sait déjà depuis l'école primaire. Quand nos camarades nous demandaient si on était attiré par une fille, on répondait tout de suite « Non, je ne l'aime pas ». On ne voulait pas dévoiler notre intérêt. Et vous pouvez constater que tout ce qui fait réagir émotionnellement une femme, tous les leviers émotionnels sont les mêmes que ceux qui étaient présents pendant les années collège et même école primaire. Alors on sait que les femmes suivent leurs émotions. Elles sont tout le temps en train de consulter leurs émotions. Mais la plupart des hommes utilisent leur logique, essaient de se créer un beau statut social, une vie bien parfaite, bien logique, bien cadrée. Et c'est là qu'ils se trompent. Ils sont incapables de concevoir l'attraction à travers les yeux d'une femme. Et plus vous serez capable de voir le monde au travers du prisme d'une femme, et mieux vous comprendrez la dynamique sexuelle homme-femme. Et vous serez capable de créer de l'attraction, de l'attachement facilement. Une femme veut un homme suffisamment fort pour lui laisser du temps et de l'espace. Et la plupart des hommes comprennent ça au bout de 10, 15, 20 ans. Et certains ne le comprennent jamais. Alors s'il vous plaît, faites un effort de comprendre cette phrase. Une femme veut un homme suffisamment fort pour lui laisser du temps et de l'espace. Ne sois pas comme un bébé qui a besoin de l'attention de sa maman. Ne lui envoie pas des messages toutes les 2 heures. Sois capable de donner à la fille que tu aimes du temps et de l'espace. Et n'aie pas peur qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Cet état d'esprit-là est très dangereux. Il y a une femme qui te plaît, tu as peur de la perdre, parce que tu as l'impression qu'elle est unique, qu'elle est rare. Et ce qui est rare est convoité. Donc tu t'empresses de la contacter, parce que tu as peur que quelqu'un la prenne. Mais si tu arrives à contrôler cette émotion-là, et comprendre que tu n'as pas vraiment de concurrence, parce que la plupart des hommes ne comprennent pas la dynamique sociale, tu sortiras toujours gagnant. Et votre ennemi, ce n'est pas les autres hommes, c'est plutôt le téléphone. Plus vous passez de temps sur votre téléphone à essayer de communiquer avec elle, plus son désir pour vous diminue. Alors ne faites pas cette erreur. Aux yeux d'une femme, toute peur et toute faiblesse est vue comme quelque chose de repoussant. Les femmes sont capables de décoder votre énergie. Elles ressentent les choses. Elles sont des maîtres dans l'art de ressentir vos émotions. Même si vous essayez de faire semblant, même si vous cachez et vous essayez de montrer de la confiance, elle va toujours détecter ou faire ressortir votre vrai état émotionnel. Et dès qu'elle ressentira de l'attachement excessif ou de la peur de la perdre, elle va s'éloigner. C'est pour ça qu'une femme peut être le plus grand moteur de développement pour un homme, car elle t'aide à faire remonter tes peurs et à t'y confronter. Et si tu es capable d'utiliser cela pour devenir un meilleur homme et progresser, tu vas grandir très rapidement. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien pour accéder à mon programme. J'explique en détail la dynamique homme-femme pour que tu puisses attirer facilement à toi les femmes qui te plaisent.